tout un paquet de choses. Alors là, le nombre de services, et pour rentrer dans ce que tu voulais pas qu'on rentre tout à l'heure, c'est-à-dire dans les détails des technologies, le big data notamment va permettre des choses incroyables sur la participation collective et l'intelligence créée par l'ensemble des données qui émanent du citoyen. Donc je pense que la participation du citoyen, elle se fera à la fois par sa consommation, sans être péjoratif sur ce mot de consommation, mais sur le fait qu'il accepte ou pas d'aller vers telle ou telle technologie. Et puis le fait qu'ils remontent, cette fois-ci face aux élus principalement, ses attentes, ses besoins. Et ça se fait soit en direct, soit à travers les élections, soit en soutenant des élus qui prennent des risques. Peut-être, je pense que ça sera des éléments tout à fait déterminants. Tout à l'heure, pour rester sur le citoyen, il y avait la question sur la crainte du Big Brother, qui est quand même, il y a toujours cette ambivalence entre la techno qui simplifie la vie, mais on donne des données, c'est plus ou moins bien vécu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je reprends juste la parole parce que pour ceux qui ont vu le terrible reportage qui est passé il y a quelques semaines sur les villes du futur, et notamment les villes coréennes qui sont toutes connectées, donc conçues connectées et organisées connectées, on voyait des gens qui avaient une carte unique, donc la fameuse carte que nous montrait Marie-Laure, mais qui était à la fois pour rentrer dans son parking, monter dans son immeuble, aller travailler, manger à la cantine, prendre le bus à la piscine, payer toutes ses courses. On savait tout ce que vous faisiez, vous receviez vos PV instantanément dès que vous vous gariez sur une place parce que la voiture était sous une caméra vidéo qui reconnaissait la carte la plaque d'immatriculation. Je pense qu'on n'a pas très envie d'aller dans cette direction-là. Alors si on était un peu prudent tout à l'heure, c'était peut-être sur ce sujet-là. Tout le débat, c'est ça. C'est jusqu'à où on va dans ces services et puis quels sont les fameux cercles de confiance qui permettent de garantir aux citoyens que les données, son identité, ses usages sont protégés, que la confidentialité est préservée tout au long de la chaîne d'utilisation ou pas d'ailleurs de la donnée. Il y a des données qui sont utilisées juste de façon statistique pour savoir à peu près le taux d'embouteillage qui est en train de se former. Puis finalement, on n'a pas besoin de savoir qui est dans l'embouteillage, c'est pas ça le sujet. Mais c'est bien pratique aux citoyens de savoir qu'à cet endroit-là, il y a un embouteillage et donc ça sert tout le monde, il n'y a pas de problème. Par contre, savoir où vous êtes, à quel moment et comment ça se passe, on n'a même pas besoin des planchers en verre pour photographier les gens dans la piscine. Là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Donc ça va être ce choix un petit peu collectif que l'on va faire. On sent qu'on va vers un petit peu plus de suivi et de contrôle pour avoir plus de services, mais qu'en même temps, et particulièrement dans nos pays européens, on est très très attentif à la façon dont ces usages et ces outils sont exploités. On n'est probablement pas à l'abri d'un certain nombre d'erreurs qui vont se passer et qui vont nous apprendre au fur et à mesure.